Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, passif-actif, ça c'est un peu un critère trop simplifié, me semble-t-il, du rapport sexuel, comme si l'homme était actif et la femme passive. Et je trouve que c'est important de revenir un peu sur ce terme qui est très souvent mal compris. Moi, je préfère au terme passif le terme réceptif. C'est-à-dire, moi je dirais l'homme est actif, il faut qu'il bande déjà, et la femme est réceptive. Parce que pour un trop grand nombre d'entre nous, le critère de actif soumis, ça renvoie à la notion de domination et de soumission. Or, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est souvent celui qui joue le rôle du soumis qui est le maître, à condition évidemment d'être soumis dans le bon sens du terme. Bref, je ne vais pas venir là-dessus. En tout cas, la passivité au sens féminin, c'est la capacité à recevoir, à s'ouvrir, à récupérer l'énergie de celui qui est actif. Et si ce dernier, au lieu de se sentir actif, se sent dominant, forcément, il va vouloir dominer la femme qu'il est en train de baiser. Vous arrivez à me suivre ? À peu près. À peu près. Bon, bref. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un homme se veut actif, dominant, ça veut dire qu'il doute de sa capacité à être actif. Et c'est en cela que c'est important de bien comprendre le terme d'actif et de réceptif, et non pas d'actif et de soumis. Comme ça, on va enlever cette notion de domination qui nous encombre encore beaucoup, je trouve, dans les relations hommes-femmes. Et donc, quand on parle d'actif et de réceptif, il n'y a pas un plus fort que l'autre, un inférieur à l'autre. On est d'égal à égal, si vous voulez. Et c'est un peu l'histoire du chêne et du roseau, je trouve. Finalement, le chêne, ce serait la verge, et puis le roseau, ce serait le vagin. Et bien, on sait bien que dans l'histoire du chêne et du roseau, parfois le vagin, il s'en sort mieux que le chêne, si je puis dire. Vous voyez, donc l'idéal, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas un sexe plus fort que l'autre, il y a un sexe en effet plus rigide que l'autre, et l'autre qui est plus souple, si je puis dire, et à partir de ce moment-là, je trouve que on va comprendre à ce moment-là émetteur réceptif, actif réceptif, je sais pas, vous trouvez pas que c'est intéressant quand même de voir les choses de cette manière-là ? Alors, c'est un sujet passionnant, et c'est un sujet qui me passionne d'autant plus qu'il y a une dimension hormonale dans tout dans tout ça. Alors allez-y. C'est-à-dire que les hormones mâles ont plutôt tendance à donner, semble-t-il, bon après il y a toute l'éducation derrière qu'il faut remettre en cause, mais quelque chose de dominant et de violent. Oui, bien sûr. Par les hormones. Et donc c'est pas forcément être actif, ça. C'est être hormonal. Homme. Oui. Voilà. Et donc, dans ce que vous dites... Ça fuse. Voilà. Et finalement, ce qui est important, c'est finalement d'être heureux. On peut être heureux en étant actif, on peut être heureux en étant passif, et on n'a pas à le comparer. C'est ça que je veux dire. Et donc, effectivement, l'homme est plutôt... mâle. Voilà. C'est-à-dire hormone mâle. La femme est plutôt hormone femelle, qui vont donner des comportements différents. Mais encore une fois, chez moi, il n'y a aucune notion de valeur entre les deux, et aucune notion de bonheur entre les deux. Voilà, mais je trouve que dans cette idée d'actif et soumis, il y avait cette notion de dominant et de dominé. Oui, mais ça existe. Vous prenez une cage, vous mettez un singe mâle et un singe femelle. Le mâle a un niveau de testostérone relativement élevé. Bien sûr. Vous rajoutez un mâle plus fort dedans. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le niveau de testostérone du premier mâle s'effondrer avec une augmentation de la cortisone. Et donc, les rapports entre les individus eux-mêmes sont susceptibles de modifier les hormones qui elles-mêmes vont modifier les comportements. Et quand vous mettez plusieurs femmes ensemble aussi, celle qui est la plus prête à ovuler, c'est peut-être celle qui sera le plus attirante pour les mâles. Enfin, je veux dire, on sait à quel point il y a des choses qui nous échappent, mais qui sont de l'ordre des hormones, évidemment. Mais ça complexifie encore plus. Déjà, restons sur ce Love Conseil qui était censé expliquer qu'il n'y a pas un dominant et une dominée.